Bonjour, je m'appelle Éric Lacasa, je suis artiste sonore. Je pratique l'écoute depuis 25 ans, même une trentaine d'années, oui. Je travaille principalement avec des micros, ça veut dire. Et l'écoute, c'est toujours en amont. Avant de procéder à des enregistrements et à utiliser des microphones, j'ai d'abord appris plutôt à écouter. Pour moi, tout ce qui est autour de moi, c'est la nature. Y compris en moi-même, je ne pourrais pas distinguer ce qui est naturel de ce qui ne l'est pas. D'ailleurs, c'est une question que je préfère pas me poser. Donc tout ce qui est autour de moi, que ce soit une ville ou comme ici, un parc, ou au-delà, une certaine... oui, on a les étangs. Tout ça, pour moi, c'est tout ce qu'il y a autour de moi. Donc, je n'ai pas à distinguer, en fait, ni à nommer, ni à conceptualiser, c'est ce que j'écoute. Le fait d'écouter, c'est un chemin. Je crois que l'écoute, je ne suis pas persuadé que l'écoute soit pour tout le monde. À la fois, ça paraît simple parce que tout le monde entend, mais écouter, c'est une pratique au quotidien quand même. À partir du moment où on se met en disponibilité de ce qu'il y a autour de vous, par l'écoute, moi j'ai tout appris. Depuis peu, je commence à m'intéresser à la question de l'archive, parce que quand on enregistre depuis 25 ans, comme je le fais, on a des strates comme ça, des strates de mémoire et des strates d'enregistrement. Et ça m'a rapproché très vite de la question de l'archéologue en fait. Comment traiter la mémoire en fait? Quel est le sens à donner à ça? L'artiste sonore, en général, il est outillé. Il a des outils bien spécifiques, comme dans toute pratique professionnelle. On a des outils un peu précis, avec des outils qui sont à la fois extrêmement précis ou extrêmement larges, en fonction des questions qu'on se pose et en fonction de l'argent qu'on a aussi, parce qu'il y a une question d'argent. Mais l'écoute n'a besoin de rien. Donc la première chose, c'est de lâcher prise sur tout ce qu'il y a à l'intérieur dans le corps. Mais pour écouter, en fait, il faut trouver sa position à soi, c'est-à-dire ça dépend du lieu. Par exemple ici, c'est très simple d'écouter parce qu'on est seul en fait. On est seul déjà avec soi-même et autour de soi, il n'y a rien de direct. Donc on a de l'espace. Et une fois qu'on a trouvé sa bonne position, on sait qu'on l'a trouvée parce qu'on entend des choses qu'on cherchait depuis un moment dans le paysage. Parce que c'est ça en fait. On essaye de se représenter ce qu'il y a autour de nous en dehors de toute forme d'a priori. Que ce sol, moi, qui m'a au départ marqué comme ça, c'est parce qu'il avait été considéré comme pauvre. Il n'avait pas de qualité. Alors qu'en fait, il est chargé depuis 30 ans, de 30 années de festival. Ça la chante à peu près, ça sent le pétard mouillé, il y a du monde. Non, sérieux, j'ai l'impression qu'on est 4 et on fait plus de bruit que vous. Moi, ça m'a rendu. C'est excellent, ça fait un grand tour. Non, mais c'est pour ça que je dis que c'est connu. On est pour la place. Je vous invite désormais à venir sur le site du Malsaucy pour faire l'expérience auditive et corporelle, comme j'ai pu la faire, sans casque, non équipé, en traversant l'ensemble du site, et faire ensuite l'expérience sur le même site des persistances en téléchargeant l'application Sonways. Bonne écoute!